Le SU-76 était basé sur une version rallongée du châssis du char T-70. Sa construction basique en fit le véhicule blindé soviétique le plus produit de la Seconde Guerre mondiale après le T-34. Les équipages n'appréciaient pas ce char du fait de la suspension médiocre. La conception du SU-76 débuta en novembre 1942, lorsque le Comité d'État pour la Défense ordonne à la fabrication, pour le support de l'infanterie, d'automoteurs armés du canon de 76,2 mm. Le char léger T-70 fut choisi pour y installer le canon de 76,2 mm, mais ce dernier était trop court pour une installation correcte. Il fut rallongé en ajoutant une roue de route de chaque côté. Dans la course à la livraison des commandes, la première version de production du SU-76 fut équipée d'une motorisation peu fiable, constituée de deux moteurs d'automobile gaz 202 joints en parallèle. En pratique, chaque chenille avait son propre moteur, et il était difficile pour le conducteur de contrôler les deux moteurs simultanément. Pire, les fortes vibrations entraînaient rapidement des pannes au niveau du moteur et de la transmission. Ces véhicules étaient entièrement protégés par du blindage. Après plus de 300 unités produites, la production du SU-76 fut arrêtée par les autorités pour régler les problèmes. Les deux concepteurs en chef, Gaz, NA Astrophe et AA Leppard, changèrent rapidement le bloc moteur pour celui du T-70, plus fiable. Le toit du compartiment de combat fut aussi retiré, pour une utilisation plus aisée du canon. Cette version améliorée appelée SU-76M fut relancée en production début 1943. Cette pause dans la fabrication fut une raison pour l'introduction du SU-76I, comme remplaçant temporaire du SU-76. Après quoi, presque 14 000 SU-76M furent produits. La production en masse du SU-76M se termina dans la seconde moitié de 1945 et il fut retiré du service assez rapidement après la fin de la guerre. Les problèmes de fiabilité du SU-76 imposent de trouver une solution de remplacement temporaire recyclant les seuls châssis disponibles sur le moment, ceux des chars de prise.
Près de 300 exemplaires de Stu-G3 et de Panzer III ont été capturés après la défaite allemande de Stalingrad. En février 1943, la Zavod 37 reçoit l'ordre de livrer un automoteur pour le début du mois de mars 1943. Les côtés du prototype du SG-122A, un projet concurrent au Su-76, sont reprises. Plus compact que le canon de 76,2 mm, un autre canon de 76,2 mm modèle S1 est directement boulonné sur la partie avant de la superstructure. Dérivé de la pièce F-34 du T-34, la culasse de cette arme intègre une casemate aux parois inclinées et blindée à hauteur de 35 mm d'épaisseur sur la partie frontale. Cette simple reprise de matériel existant permet d'assembler un véhicule de démonstration en seulement 15 jours à la mode russe. Deux réservoirs supplémentaires sont adaptés sur la plage arrière. Les tests réalisés sur plus de 600 km sont concluants et le 20 mars, ordre est donné de commencer la production du Su-76I. Le I en russe, Inostronaïa, désigne l'origine étrangère de l'engin. La construction s'étale de mars à novembre 1943 pour un total de 201 exemplaires, dont 20 véhicules de commandement. Le ZSU-37 était un engin antiaérien autopropulsé. Son équipement principal était un canon antiaérien M1939 de 37 mm, calibre également rappelé dans le nom de la pièce d'artillerie. Ce dernier a été produit en mars 1945 à 1948 et 75 véhicules ont été construits en tout. Seuls quelques-uns d'entre eux ont été produits avant la fin de la guerre. Du fait de cette mise en production tardive et de l'absence quasi totale au printemps de 1945 des derniers avions de la Luftwaffe, le ZSU-37 n'a pas connu de service actif lors de la Seconde Guerre mondiale. Un bataillon d'artillerie expérimentale antiaérien automoteur équipé de 12 ZSU-37 ont été formés à la fin de 1945.